la fondation du groupe politique Identité et démocratie au Parlement européen, est très heureuse de vous accueillir dans ce lieu absolument extraordinaire que nous avons découvert ce matin. Et en tout cas, je crois que tous mes amis français ont conclu que c'était l'un des lieux d'Europe les plus impressionnants que nous ayons visités. Donc, merci à nos amis polonais d'avoir suggéré cette visite. Je vais bientôt laisser la parole à Guylain Dubois, assistant parlementaire et avocat, qui va animer nos travaux. Nos travaux cet après-midi vont se répartir en deux parties. Et je voudrais simplement dire un mot du sujet qui nous réunit. Vous le savez tous, c'est un arrêt de la Cour de justice polonaise d'octobre dernier qui a suscité la colère des institutions européennes, suscité une grande émotion médiatique et suscité plus profondément un grand vertige européen. Que dit cette décision du tribunal polonais ? Le tribunal polonais met en cause deux articles du traité fondateur de l'Union européenne, l'article 1 et l'article 19. L'article 1 en particulier qui prévoit une extension indéfinie du droit européen par rapport aux droits nationaux. Et la Cour de justice polonaise a jugé que c'était contraire à la Constitution polonaise. Je voudrais tout de suite lever un grand mensonge de la presse de l'Europe occidentale. La Pologne n'est absolument pas la seule à avoir décidé en ce sens. Vous le savez tous, le dernier arrêt de la Cour de Karlsruhe en 2020, au nom de l'identité constitutionnelle allemande, a condamné l'action de la BCE et en particulier le quantitative easing. Vous le savez, à plusieurs reprises, les trois plus hautes instances juridictionnelles françaises, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État et la Cour de cassation, ont fait valoir que certaines dispositions du traité européen ne pouvaient pas empiéter sur l'identité constitutionnelle de la France. Et je le dis en particulier pour nos amis français, mais ça vaut aussi pour vous en Hongrie, en Pologne, etc. Nous ne laisserons pas passer en France, j'en suis convaincu, une décision de la Cour de justice de l'Union européenne qui dit que les militaires peuvent bénéficier de tous les droits sociaux des salariés ordinaires. En clair, les militaires peuvent disposer de réduction du temps de travail, doivent disposer de temps de congé, etc., etc. Je pense que la France ne laissera jamais passer ces dispositions qui sont une intrusion insupportable des institutions européennes et de la Cour de justice de l'Union européenne dans ce qui fait l'identité constitutionnelle de la France. Donc la Pologne n'est absolument pas seule dans la situation qui lui est reprochée. Le deuxième point, c'est que sur le fond, mais nos intervenants, et notamment Frédéric Rouvillois, que je suis très heureux d'accueillir cet après-midi, vont se pencher sur cette question. Depuis l'origine, les compétences de l'Union européenne sont limitées. Et par exemple, la justice, les affaires étrangères, la défense, la culture, la santé, l'éducation sont exclus expressément des compétences de l'Union européenne. Or, avec les décisions que la Cour de justice de l'Union européenne veut imposer, notamment à la Pologne, notamment sur l'éducation des enfants, c'est vrai pour la Hongrie, notamment sur les mœurs, notamment sur l'organisation des tribunaux et de la justice, manifestement l'Union européenne sort des compétences qui lui sont expressément attribuées. Et sur ce point, non seulement la Pologne ou la Hongrie ne sont pas seules, mais je suis pour ma part persuadé que c'est un nombre très significatif de pays européens, probablement supérieur à 10, qui ne supportent plus les empiétements constants des juridictions européennes et de la Commission européenne dans leur identité constitutionnelle. Ceci, et je serai bref, va me conduire à poser 3 questions à nos intervenants. La première question, je crois que c'est la question la plus importante, sur laquelle nos amis allemands disent des choses remarquables, c'est naturellement quelle est la source du droit. Nous avons gagné depuis nos révolutions, nous avons gagné l'autonomie. L'autonomie, c'est quoi ? L'autonomie, c'est que c'est la volonté du peuple, hors des dieux et des rois, qui décide des lois qui s'appliquent sur son territoire. Or, aujourd'hui, nous assistons à la fabrication de lois qui n'ont plus rien à voir avec les volontés populaires, qui nous viennent quelquefois d'ONG et de fondations, souvent d'institutions supranationales dont la légitimité reste à démontrer,
et quelquefois tout simplement, comme me l'a rappelé il y a un certain nombre d'années le patron du Conseil d'État, M. Marsolon, l'esprit du temps. Est-ce que l'esprit du temps est fondé à décider des lois et à créer un ordre juridique? La première question à laquelle nous sommes confrontés, c'est celle de la source du droit et de la source des lois. Deuxième question à laquelle nous sommes confrontés, c'est évidemment celle du périmètre de la loi. Jusqu'où est-ce que la loi peut se mêler de tout, peut rentrer dans les salles de classe, peut rentrer dans les familles, dans les relations parents-enfants, peut rentrer dans les relations de couple? Jusqu'où est-ce que la loi peut essayer d'organiser la totalité des relations sociales? Et là, un Français a du mal à ne pas se référer à la grande phrase du XIXe siècle, « summum ius, summum in iuria », là où le droit veut se mêler de tout, il n'y a plus de droit, il n'y a plus que de l'arbitraire. La dernière question qui est posée, c'est naturellement celle de l'autorité de l'État. On prête au général de Gaulle, lorsqu'il confie sa mission au premier garde des Sceaux en 1958, Jean Foyer, on prête à Charles de Gaulle cette phrase « D'abord la nation, ensuite l'État et après le droit ». Cela veut dire que tout ordre politique et toute communauté qui veut s'assurer de sa durée dans le temps nécessairement se réfère à autre chose que le droit. Et je dirais pour ma part que dans l'ordre de la famille comme dans l'ordre de la nation, si l'on veut durer, nécessairement on se réfère à du sacré qui dépasse le droit et qui dépasse l'ordre de la loi. Ce sont les trois questions sur lesquelles je crois nous avons à nous interroger. Quelle est la source légitime du droit? Quel est le périmètre où on peut faire la loi et qu'est-ce qui doit rester hors du champ de la loi? Et puis enfin, qu'est-ce qui va fonder l'autorité de l'État et la pérennité de la nation si tout doit être normé, conformé et réglementé? Voici ces trois questions que l'expérience polonaise, hongroise et d'autres pays nous conduit à nous poser. Et maintenant, je vais laisser la parole à Guylain Dubois qui va animer nos travaux cet après-midi.